Bienvenue au tutoriel sur l'assemblage de l'abri portable Weatherfast avec fenêtre transparente. Une fois construit et installé correctement, cet abri protégera votre véhicule. Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que tous les composants énumérés à la page 3 du manuel d'assemblage sont présents, y compris section de poteaux, connecteurs, bâches, matériel, support et ancrage. Chaque pièce est étiquetée avec un numéro correspondant pour faciliter l'identification. Dans le cadre du processus d'assemblage, vous aurez besoin de 2 clés ou douilles réglables, d'une échelle et d'un maillet. Commençons par l'étape 1 en assemblant les 2 sections de cadre d'extrémité de l'abri à l'aide d'un tube numéro 1, 2 tubes numéro 2, 2 tubes numéro 4 et 2 tubes numéro 3 à chaque extrémité. Insérez complètement chaque tube, en fixant les 2 connexions centrales à l'aide d'un boulon numéro 18, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 pour chaque joint. Au niveau des points de raccordement entre les tubes numéro 2 et numéro 4, utilisez un boulon numéro 17 comme goupille temporaire pour maintenir le châssis ensemble. Une rondelle et un écrou seront utilisés pour fixer le raccord plus tard. Pour toutes les connexions de quincaillerie, s'assurer de les installer de façon à ce que la tête de boulon lisse repose contre la bâche, la rondelle saillante et l'écrou faisant face à l'intérieur de l'abri. Pour l'étape 2, assemblez le cadre central à l'aide d'un tube numéro 1, 2 tubes numéro 2, 2 tubes numéro 5 et 2 tubes numéro 6. Insérez complètement chaque tube, en fixant les 2 connexions centrales à l'aide d'un boulon numéro 18, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 pour chaque joint. Au niveau des points de raccordement entre les tubes numéro 2 et numéro 5, utilisez un boulon numéro 17 comme goupille temporaire pour maintenir le châssis ensemble. À l'étape 3, nous assemblerons les 3 sections de tubes horizontales à l'aide d'un tube numéro 7 et de 2 tubes numéro 7 pour chaque section. Insérez complètement chaque tube, en s'assurant que chaque pince à ressort est entièrement alignée et clippée, et que les connecteurs sont fermement fixés. Fixez au boulon numéro 17 précédemment placé à l'aide d'un renfort numéro 11, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 à chaque joint. Veillez à orienter le renfort comme indiqué dans les instructions d'assemblage, sinon il pourrait se plier. Pour l'étape 4, fixez 2 tubes numéro 8 au cadre d'extrémité restant, en les fixant aux 2 boulons numéro 17 précédemment placés à l'aide d'un renfort numéro 11, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 à chaque joint. Une fois le cadre fixé, le soulevez et le fixez à l'abri à l'aide des sections de tubes horizontales. Insérez complètement chaque tube, en s'assurant que chaque pince à ressort est entièrement alignée et clippée, et que les connecteurs sont fermement fixés. À l'étape 5, raccordez un tube numéro 8 à la section de tube horizontale restante, en s'assurant que l'attache à ressort est entièrement alignée et clippée. À l'aide d'une échelle, fixez la section de tube horizontale au toit de l'abri à l'aide d'un boulon numéro 17, d'un renfort numéro 11, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 à chacune des 3 traverses. Prendre soin d'orienter le renfort comme indiqué dans les instructions d'assemblage et s'assurer que toutes les rondelles et tous les écrous saillants sont face à l'intérieur de l'abri. Pour l'étape 6, nous commencerons à ancrer l'abri. Tout d'abord, s'assurer que le cadre se trouve à l'emplacement désiré. Vérifiez que tous les côtés et toutes les dimensions de l'abri sont indiqués dans le manuel avant de marquer et d'installer les ancrages de sol temporaires numéro 14 dans chaque coin. Veuillez prendre note, dans la plupart des cas, des ancrages supplémentaires sont recommandés. Nous suggérons un ancrage par pied d'abri. Pour installer chaque ancrage, tournez tout en poussant vers le bas à l'aide d'un tuyau ou d'une barre jusqu'à ce que seule la boucle supérieure reste au-dessus du sol. Faire passer le câble métallique numéro 16 inclus dans la boucle supérieure de l'ancrage et un trou dans le pied du tuyau de coin avant de le fixer avec un serre-câble numéro 15. S'assurer que chaque collier et chaque câble sont bien serrés. À l'étape 7, repérez les 2 bâches murales d'extrémité numéro 22 et numéro 23 et les 4 cliquets numéro 21. Pour chaque bâche, détachez le nœud temporaire à l'extrémité de la sangle et installez chaque extrémité dans un cliquet. Cela permet de s'assurer que la sangle reste dans les poches de la bâche pendant l'assemblage. Pour l'étape 8, prendre la bâche d'extrémité sans la porte intégrée, numéro 22, et la placer à l'extrémité de l'abri que vous souhaitez garder fermée. Débranchez et fixez chaque section de la sangle autour du cadre de l'abri, comme indiqué dans le manuel. S'assurer que chaque raccord est correctement fixé et que la bâche est centrée sur le châssis avant de tenter de serrer. Fixez le crochet en J sur les 2 cliquets à un trou au bas de chaque patte de coin et le serrez. À l'étape 9, répétez l'étape précédente en utilisant la bâche de fin avec l'ouverture, numéro 23. S'assurer que la porte est fermée à l'aide de la fermeture à glissière tout en serrant la bâche à l'aide des cliquets. Après le serrage, ouvrir la fermeture à glissière et faire rouler la porte vers le haut pour permettre l'accès au reste de l'assemblage. Pour l'étape 10, placez la bâche de toit, numéro 24, par-dessus le châssis de façon à ce que les manchons de tube intégrés soient situés sous le châssis. Centrez la bâche de l'avant vers l'arrière et d'un côté à l'autre sur l'abri. À l'étape 11, assemblez 4 traverses à l'aide d'un tube numéro 9 et numéro 10 pour chacune d'elles. Insérez complètement chaque tube, en s'assurant que chaque
chaque pince à ressort est entièrement alignée et clippée, et que les connecteurs sont fermement fixés. Ensuite, glissez chacune des traverses dans les manchons intégrés de la bâche de toit. Avant de les fixer au châssis, s'assurez que les manchons des deux côtés de la bâche sont suspendus à environ la même distance du sol. En commençant par la section centrale du cadre, fixez les deux traverses aux pattes à l'aide de 2 renforts numéro 12, de 2 boulons numéro 18, de 2 rondelles numéro 19 et de 2 écrous numéro 20 de chaque côté de l'abri. Poussez les traverses vers le bas tout en fixant la quincaillerie pour que la bâche de toit reste bien fixée au cadre de l'abri. Veillez à ce que toutes les rondelles et tous les écrous saillants soient face à l'intérieur de l'abri pour éviter d'endommager la bâche. Une fois les sections centrales fixées des deux côtés, se déplacer pour fixer les traverses aux pattes de coin à l'aide de 2 renforts numéro 13, d'un boulon numéro 18, d'une rondelle numéro 19 et d'un écrou numéro 20 pour chacun des 4 coins. Poussez les traverses vers le bas pendant que vous fixez la quincaillerie. Pour l'étape 12, insérez la sangle dans chaque coin de la bâche de toit dans une clé à cliquet numéro 21. Fixez le crochet en J à un trou au bas de chaque patte de coin et serrez. Ajout de poids pour améliorer la stabilité de la structure de garage. Présentation complète du garage. Hotline de service après-vente 88 89 58 07 25.